Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'accessibilité visuelle sur ordinateur et téléphone vont donc être le sujet de cette vidéo. En effet, si vous avez donc une déficience visuelle et donc des difficultés à lire sur ce qui est écrit sur votre écran, eh bien je vais vous montrer comment paramétrer votre ordinateur et téléphone portable pour que vous soyez plus à l'aise à lire sur ce qui s'affiche sur vos écrans. Donc c'est parti, on y va, let's go! Vous allez vous rendre dans la barre de recherche juste en bas et vous allez taper paramètres. Donc moi, il s'affiche déjà ici. Je vais cliquer dessus. Et donc, nous voilà dans les paramètres de mon ordinateur. Donc, je tiens à préciser, je suis sur version Windows 11. Ensuite, on va appuyer sur accessibilité juste à gauche. Et donc, nous voilà dans les paramètres d'accessibilité sur tout ce qui concerne la vision. Pourquoi je précise ça? Puisqu'en fait, vous avez aussi des paramètres d'accessibilité sur tout ce qui est audition. Mais là, je vais me concentrer donc sur la vision. Donc, en premier, vous voyez la taille du texte. Ici, vous allez pouvoir justement ajuster la taille du texte selon votre vision. Donc là, ils nous mettent donc un texte en exemple et là, j'ai juste un curseur. Donc si je le monte, vous voyez que mon texte grossit. Et ensuite, il faut valider en appuyant sur appliquer. Ensuite, vous avez effet visuel. Donc c'est surtout l'effet de transparence que je trouve bon à savoir, c'est si je l'active, vous allez voir, le fond de mon écran est de vue bleutée. Donc voilà, c'est légèrement transparent, mais peut-être que vous aurez besoin justement de ce paramètre et vous verrez déjà une différence pour lire vos écrans. Vous avez ensuite le pointeur de souris. Alors celui-ci, moi je le trouve bien et bon à savoir. Vous pouvez choisir en fait différents styles de votre souris. Donc là, moi, vous voyez, j'ai déjà sélectionné deux couleurs. Donc c'est en jaune, mais vous pouvez appuyer sur une autre couleur et comme là, vous pouvez voir, mon curseur, mon pointeur de souris est devenu violet. On continue du coup avec taille juste ici. Donc ça va être la taille de votre pointeur qui est sur l'écran. Et donc là, vous voyez, plus vous allez vers la droite, plus le pointeur grossit. Donc moi, je vais le laisser sur 4. Voilà. Vous avez aussi curseur du texte. Alors, quand j'appuie dessus, vous voyez ici, il y a un petit curseur qui s'affiche. Alors, c'est par exemple, ça vous permet de distinguer, de mieux voir où vous pouvez commencer à taper. Quand le curseur clignote, ça veut dire que là, il faut que vous tapez. Et peut-être que ce curseur lambda, basique, peut être difficile pour vous à trouver. Donc là, moi, mon curseur, il est comme ça. Mais si j'augmente, vous voyez, le curseur de texte, pareil, augmente. Donc ça peut être pratique si justement vous dites où est-ce que je tape, je vois pas le curseur clignoter. Eh bien, il faut vous rendre dans accessibilité, curseur de texte. Et pareil, il vous propose différentes couleurs. Donc là, par exemple, vert, vous voyez qu'il est passé en vert ou en bleu. On va le laisser en bleu celui-là. Mais c'est pas tout, vous pouvez aussi épaissir le curseur de votre texte. Donc là, pareil, j'augmente et vous voyez l'épaisseur, donc le curseur qui grossit. Donc là aussi, c'est à vous d'adapter selon vos besoins visuels. Ensuite, vous avez la loupe. On va continuer avec le paramètre de la loupe, un paramètre que j'aime bien montrer dans tout ce qui est l'accessibilité, puisqu'en fait, ça permet donc de zoomer des zones de texte que vous n'arrivez pas ou vous rencontrez des difficultés à lire. Donc, soit vous le cochez et le mettez activé et donc les paramètres de la loupe apparaissent ici. Donc, quand les paramètres de loupe sont là, il vous suffit juste de cliquer sur plus pour agrandir le texte ou encore moins. Mais par contre, si vous ne voulez que la loupe s'active qu'à un moment instanté, pas tout le temps, il vous faut donc mettre Windows, cette petite touche Windows plus le signe plus. Et voilà. Donc c'est la même chose. Et du coup, quand vous appuyez ici sur la croix en haut à droite, vous désactivez la loupe. Donc le raccourci, retenez-le bien, c'est Windows plus le signe plus. Voilà.
On continue avec le filtre de couleur qui est très bien aussi à paramétrer si vous êtes daltonien ou que vous êtes plus sensible sur des couleurs que d'autres. Alors là, vous voyez que je suis en rouge-vert, ne perçoit pas le vert. Donc là, si c'est une personne qui ne perçoit pas le vert et qui est deutéranopie, autrement, rouge-vert, voilà, faible perception du rouge, protanopie. Donc tout ça, c'est des termes justement de difficulté visuelle. Le bleu-jaune, voilà. Donc il y a vraiment le choix et vous pouvez aussi inverser. Celui-ci, il est bien puisque comme vous pouvez voir sur mon écran, du coup, ça a complètement mis en fond noir et donc ça fait ressortir quand même tout ce qui est texte. Donc moi, je vais le remettre comme il était avant. Donc, j'ai mis rouge-vert et là, je vais vous montrer l'intensité. On va se concentrer là sur les icônes à gauche là, donc avec des couleurs. Et si je monte le curseur, vous pouvez voir que les couleurs s'assombrissent, ça n'a pas la même intensité de couleur. Donc là, c'est à vous d'adapter. Et pareil pour amélioration des couleurs. Donc là, on le voit peut-être pas trop bien, mais la priorité là-bas, c'est vraiment à vous de doser sur l'intensité. On continue avec thème contrasté. Alors en quoi ça consiste, thème contrasté? Ça va vous permettre en fait d'adapter le fond de votre écran d'une couleur adaptée à votre sensibilité visuelle. Alors ici, l'ordinateur me propose 4 thèmes. Et ben on va aller voir ça ensemble. Moi pour l'instant, j'en ai aucun. Donc j'appuie déjà sur aucun. Aquatique. Appliquer. Et donc, voici le rendu sur le thème aquatique. Et là, si je passe ma souris, donc le curseur sur la gauche, vous pouvez voir que les différentes catégories s'affichent avec un bleu. Ciel nocturne appliqué. Donc là, par contre, autre chose. Le fond noir, il est un peu plus noir. Et donc, tout ce qui est descriptif à côté, vous voyez que c'est jaune. Et donc, quand je passe le pointeur de ma souris, celui-ci apparaît en rose. Crépuscule. On est sur un thème un peu plus grisonnant. Ça reste les mêmes couleurs que le premier, mais c'est un peu plus temporisé. Et désert appliqué. Alors là, on est carrément sur du blanc, mais beige, un peu plus doux, moins agressif que du blanc. Et donc là, vous pouvez voir que quand je navigue à gauche, tout s'affiche en marron. Je voulais terminer avec une petite astuce. Ici, vous avez recherché un paramètre. Et ça, souvent, beaucoup de personnes n'ont pas l'habitude de se rendre ici. D'ailleurs, vous pouvez voir le petit curseur qu'on a paramétré ensemble. Et là, vous voyez justement le clignotement du curseur qui est un peu plus épais. Alors, en fait, si jamais sur votre ordinateur, c'est pas présenté pareil que moi, c'est pas les termes, il vous suffit de vous rendre dans rechercher un paramètre et vous tapez par exemple taille du texte. Voilà, vous voyez, il s'affiche juste là, donc je vais cliquer dessus et me voilà donc directement dans les paramètres accessibilité, taille du texte. Alors sur le téléphone, vous allez vous rendre dans les paramètres. Arrivé ici, vous allez sélectionner et trouver donc un terme comme affichage et luminosité ou ça peut être directement accessibilité. Ça dépend vraiment de chaque modèle de téléphone. Donc moi, c'est affichage et luminosité. Ici, on me propose de choisir si je veux être en mode sombre ou en mode clair. Donc là, je suis en mode clair, mais si j'appuie sur le curseur, je vais passer en mode sombre. Si on continue, il y a aussi un curseur qui vous permet de gérer la luminosité de votre écran. Il vous suffit de mettre le main juste dessus et de le baisser ou de l'augmenter. Ça, c'est pareil, c'est à vous de voir la densité de lumière que vous voulez sur votre téléphone. Et ensuite, il y a police. Donc, je vais sélectionner paramètres de police. Et ici, on est vraiment sur, paramétrer la taille du texte. Je tiens vraiment à que vous preniez compte de ça par rapport à ce que je vais vous montrer tout à l'heure. La taille du texte donc, sur mon téléphone est déjà mis par défaut, mais je peux mettre 1100. Voilà, on peut voir que déjà une petite différence. Mais je vous conseille de vous servir du curseur ici. Donc, vous allez voir par exemple, là, il se baisse. Ici, je l'augmente, le texte augmente. Vous allez peut-être avoir, donc moi dans 1100, j'ai par exemple l'épaisseur du texte. Vous pouvez voir que celui-ci s'épaissit ou autrement, vous le laissez en plus fin. Donc là, on était dans la taille de la police. Vous voyez, on peut voir déjà par rapport à tout à l'heure, comme je n'ai pas modifié les paramètres, mon texte est quand même
plus grand, mais surtout plus gras. Après l'affichage et la lumière paramétrée, vous allez chercher taille de l'affichage. C'est différent que taille de la police. Donc moi, c'est dans paramètres supplémentaires. Et donc là, je trouve le terme accessibilité. J'appuie dessus. Je vais sélectionner tout ce qui est vision, puisqu'en effet, vous pouvez paramétrer plus au niveau de l'audition. Donc là, moi, je vais mettre vision. Et donc là, taille de la police. Donc je suis en XS. Donc, je vais appuyer dessus car je souhaite grandir la taille du chat sur mon téléphone. Toujours là, il vous donne un exemple de l'écran avec des icônes d'application. Et en bas, vous avez donc un curseur. Et quand vous le montez, vous pouvez voir quand même la différence de la taille de l'affichage sur votre téléphone. Ça, je trouve que c'est très pratique à connaître et à paramétrer. Donc, n'hésitez pas à partager tout ça à votre entourage. On continue avec le paramètre de la loupe. Alors, moi, je vais me rendre donc paramètres supplémentaires, accessibilité, vision, et donc ici, vous avez agrandissement. Là, on peut voir qu'il y a agrandir la saisie. La loupe suit le texte à mesure que vous tapez, mais moi je vais vous montrer aussi quand vous bougez votre doigt, la loupe s'active. Donc là, c'est bon. Et raccourcir vers agrandissement. Donc si vous trouvez la même terminologie, le même terme, c'est ici qu'il faut l'activer. Donc là, voilà. Et donc ici, vous pouvez voir une petite loupe qui s'est affichée sur mon écran. J'espère qu'il va se voir parce que je suis en enregistrement d'écran de téléphone. Et donc là, normalement, vous avez une petite loupe qui s'affiche. Donc là, je valide en appuyant OK. Je vais appuyer maintenant sur la loupe. Et donc, vous voyez, un petit carré s'affiche. Et donc, si je mets le doigt maintenu, eh bien, tout s'agrandit. Ça, c'est vraiment très pratique. Vous pouvez aussi paramétrer votre loupe. Donc là, je vais appuyer sur ce petit icône. Donc là, vous pouvez sélectionner la taille de l'agrandissement et dans quel sens vous pouvez donc bouger votre loupe. Donc là, moi, par exemple, je grossis le zoom et donc là, vous voyez que ça grossit quand même pas mal les applications. Pour finir dans les paramètres de la loupe, vous pouvez choisir la taille de celle-ci. Donc là, moi, je suis au minimum. Si j'appuie là, on peut voir qu'elle grossit et là, qu'elle s'agrandit encore plus. Mais vous pouvez décider que tout simplement, la loupe recouvre tout votre écran. Et bien là, moi, je vais appuyer sur les deux petites flèches. Et donc là, si vous voyez, et j'espère qu'il s'affiche, il y a le cadran de la loupe orange qui s'affiche vraiment autour de l'écran. Et donc, voici le résultat en concret. Vous avez vu, je prends ma loupe et je la passe au-dessus du texte. Donc, c'est vrai qu'il faut quand même être assez à l'aise avec le tactile, mais je vous invite à essayer, manipuler et plus vous le ferez, et bien vous serez plus à l'aise. Et pour supprimer celle-ci, si vous n'en voulez plus, par exemple parce que vous n'en avez pas l'utilité, il vous suffit donc de rappuyer sur l'icône de la loupe. Pour désactiver totalement le raccourci loupe, il faut faire le même chemin mais dans l'autre sens. Accessibilité, vous essayez de trouver le terme agrandissement et là, ici, vous désactivez le curseur. Pour finir, une petite astuce parce que vous allez peut-être vous dire, bah oui, moi j'ai pas le même téléphone que Céline. Dans les paramètres, vous trouverez toujours une recherche, là, une petite loupe. Donc si vous mettez votre doigt, donc là, vous pouvez taper votre requête, ce que vous cherchez dans les paramètres. Donc bah moi c'est prêt, déjà on peut voir l'historique de mes recherches. Mais si je mets juste taille d'affichage ou même tout simplement taille, vous allez voir plein de résultats. Par exemple, taille de la police que je vous ai montré, personnaliser la taille et le style de sous-titres parce que vous pouvez activer des sous-titres et ainsi de suite. Donc, je vous invite à passer par ce chemin-là. Ça peut être donc plus facile pour vous de trouver votre demande et ainsi votre paramètre que vous souhaitez activer. Voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant, vous savez désormais comment paramétrer vos outils numériques pour avoir un meilleur confort visuel. Si vous aussi, vous avez des recommandations, des conseils à paramétrer donc vos outils numériques, entre autres, je pense aux Apple, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires puisque cela ne peut être que utile pour toute la communauté. Pour finir, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit pouce ou encore abonnez-vous pour ne pas louper ma prochaine vidéo. C'est pas grand chose, mais moi, ça me fait énormément
énormément plaisir et ainsi développer ma chaîne. Allez, je vous dis à très vite. Ciao!